Quand on a acheté la maison fin 2019, le grenier était resté dans son jus. Il y avait du lambris jauni, une vieille moquette démodée et il y avait même un vieux lit plus que douteux. À l'époque, on n'imaginait pas encore à quel point cet espace allait nous faire vivre des montagnes russes. Il y a eu la première grande étape, celle qui marque vraiment le début de l'aventure, la démolition. Armés de nos masses, de nos gants et surtout grâce à mes copines et la famille, on a tout dégagé. C'était poussiéreux et fatigant, mais c'était le genre de moment dont on se souvient avec un grand sourire. Et puis, il y a eu la ceinture en béton de la façade avant, probablement le pire moment de toute notre rénovation. On était fatigués, on avait mal partout, on a galéré, on a eu des problèmes techniques, on a pleuré, on a douté. C'était vraiment un cauchemar, mais aujourd'hui, avec le recul, c'est devenu l'un de nos meilleurs souvenirs. Parce que c'est là qu'on a prouvé qu'on pouvait persévérer, même quand c'était dur. Grâce à ça, le couvreur a enfin eu une base solide pour poser la nouvelle charpente et toute la toiture. Une étape immense. Après ça, on a mis les travaux en pause à cet étage. On a fait le gros œuvre, mais pas encore le reste. On a tout de même installé un bureau et une chambre d'amis improvisée, un peu bancale, mais ça a bien dépanné. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on reprend les travaux. On va transformer ce grenier en un véritable cocon. Une grande chambre, un bureau confortable, une salle de bain et un palier avec de beaux rangements. Donc c'est parti dans cette vidéo, on commence les C'est là travaux. que j'ai besoin de vitamine D. Bah oui, ça commence avec l'hiver, le manque de soleil. On va commencer à rénover notre grenier qu'on n'a pas encore finalisé. On termine de mettre le pare-vapeur. Tu vas faire un peu de maçonnerie parce qu'il y a les pignons, la brique ici qu'il faut réparer. Ouais. Et puis après, on met le plâtre. Enfin, on va plaquer hein, ici. Ouais. Allez, c'est parti! Le stock de briques. Bon, laisse tomber mon idée de laisser la brique apparente. On va mettre des plaques de plâtre. En gros, il y a juste là qu'il faut reboucher, quoi. Ici, là aussi. Amine s'est préparé là 2 seaux de chaux en fait. T'as fait un mortier à la chaux, c'est ça? Ouais. Sable chaud. Sable chaud. Des Caraïbes. Bon, vous le croyez ou pas que Amine il s'est trompé au lieu de mettre. Mais allez Amine, arrête, laisse. Mais genre on n'entend pas si tu le fais la machine. Du coup je disais, est-ce que vous le croyez ou pas que Amine il s'est trompé. Au lieu de mettre de la chaux, il a mis un sac de plâtre. Du coup on vient de faire de la maçonnerie avec un mélange de plâtre, de sable et d'eau. Ouais. On a été chercher le gyproc et les lattes de bois. Bon, on a été chercher une partie du gyproc. Évidemment, il n'y en a pas du tout assez. Et voilà la team de choc, Amina de l'aide. Souvenez-vous, Abdallah qui a fait la salle de bain avec nous. Et ils ont monté les plaques de gyproc, les lithos, le matos et ils vont commencer le travail. Oui. Ils sont trop forts, hein, ils vont super vite. Ah oui, t'as vu? Et du coup, on utilise cette technique, comme on a isolé bien assez entre les chevrons, il y a 20 cm de laine de verre. Donc on vient poser les lattes directement sur les chevrons et on viendra poser le gyproc par-dessus. Donc c'est vrai que comme c'est une toiture, il n'y a pas vraiment de mouvement au niveau comme un plafond où quand on marche par-dessus, il y a un mouvement, donc ça peut plus facilement venir fissurer les plaques. C'est pour ça qu'on fait des plafonds suspendus généralement dans les pièces. Mais là, sur les mansardes, normalement, le toit il bouge pas, franchement. Donc on s'est décidé à faire comme ça, par facilité, par économie aussi de temps, d'argent. Et c'est quelque chose qui se fait assez bien par chez nous.
Non mais ces grands malades viennent de passer cette poutre, cette énorme poutre là, par la fenêtre, ici quoi. Je sais pas comment ils ont fait mais elle est rentrée. Du coup cette poutre va servir pour venir ici, parce qu'on va faire un faux plafond. Enfin, voilà. Amine a passé l'électricité ici, là, et en fait, donc comme l'idée est de un jour faire 2 chambres, il y aura 2 interrupteurs pour gérer, une fois qu'on aura coupé à droite et à gauche les lumières. Ah, vous avez quoi? Vous avez filmé? Ouais? Ah, c'est bien la team ici qui vient donner un coup de main à Amine pour le placo. Khalid et Abdallah. Vous avez bien avancé déjà, c'est trop cool. Les stocks de plaques. Ouais, c'est toute une technique pour les faire monter. Une petit escalier. Il y a toujours les solutions. C'est bien vrai. C'est plus solide que le verre. Faire un bureau, une chambre d'amis, et puis plus tard, quand les enfants seront grands, bien sûr, de l'isolation. Donc là, il manque encore, mais Amine est partie chercher. Et du coup, voilà, hein, ça va être solide. Hein, donc, une couche de plâtre, placo, OSB, la cloison. Et puis après, de nouveau, pareil, isolation, OSB et puis plaque de plâtre. Solide. Il a passé l'électricité. Donc ici, ce sera un interrupteur. Là, il y aura une prise. Ici, je pense qu'ils ont prévu de mettre de quoi faire un banc de LED sous la poutre. Et en fait, ici, c'est le petit schéma qu'Amine a fait. Donc les 2 pièces.
Et vous voyez ici, cette pièce-ci est beaucoup moins lumineuse. Celle-là, forcément, elle est au nord. Et ici, on est au sud. Ça fait vraiment une différence, hein. Et donc, là, il va y avoir un petit plafond, des spots. Et il a passé l'électricité ici. Il y aura des prises là-bas. Prises là-bas aussi, je pense. Ici, interrupteur. Prise aussi. Pareil, là, de prise. Et voilà, ici le petit plafond est fait. Hop. Comme ça me permet de mettre des spots. Ça casse la pointe, c'est pas mal du tout. Et alors, on va faire évidemment la même chose de l'autre côté. Ici, il a positionné les rails. Et alors, elle a une petite astuce ici pour fixer le laser. Il a accroché un rail. Il visse le rail en attendant sur le placo. Et ça lui permet voilà, d'avoir le niveau voilà, facilement. Eh ben, le chantier avance. Ils ont même rangé ici. Et ils ont installé les cornières. Et la petite astuce, c'est qu'ils ont fixé avec des agrafes. Pas mal. Aussi au niveau des fenêtres. C'est top pour solidifier. Là aussi, donc ils ont refermé le petit sas couloir. Et là au-dessus, on va faire un petit espace de rangement quand même pour aller mettre des choses là au-dessus. Ils ont passé les spots. Et fini totalement la cloison ici. Et du coup, pareil pour ici. Tout est bien rangé. Et on a aussi des spots.
Il n'y a pas besoin, il y a l'isolation extérieure. Ouais. Par contre, ici aussi, pas loin. Bah, c'est pas grave, c'est un couloir à côté. Mais on a ici des lignes. Bah ouais. Il y a ici il y a du propre, il y a l'OSB et il y a de l'isolation. Ils ont réalisé un mur qui est en fait quand même fermé de chaque côté. Donc c'est évidemment pour venir mettre le radiateur qui soit bien fixé. Et donc si on le met là, ben, ça me permet de garder les murs ici, ici et ici de libre pour des armoires ou mettre le lit. Et là de toute façon, ben, c'est les combles, donc c'est perdu. Donc le fait de faire ça, ben, ça nous fait gagner de l'espace. Et alors sur les côtés, on mettra ben, des rangements. Donc je pense que dans un premier temps, je vais faire la facilité, je vais mettre des rideaux de chaque côté. Ou alors quand ce sera la chambre des enfants, ça peut être une zone lecture, mettre un matelas avec plein de coussins, pourquoi pas. Et du coup de l'autre côté par contre, on va pour le radiateur aussi faire un mur comme ceci. Mais on va pas fermer des côtés. On va laisser ouvert. Comme ça nous permettra de vraiment garder toute la longueur pour ranger les choses. Et notamment ranger des choses plus longues. Comme par exemple des matelas. On a des matelas en supplémentaire. Et ben, on pourra les mettre vraiment, voilà. On garder la longueur pour faire des rangements. Mais du coup, ça avance bien. Ici, du coup, celle-ci, c'est fini au niveau du plaquage. Donc prochaine étape, ce sera toutes les bandes à joints. Et de ce côté-ci, on a bientôt fini aussi. Enfin, ils ont bientôt fini. Donc il y a encore ce mur-ci. Là derrière est terminé ici le mur pour fixer le radiateur. Et puis après, on pourra aussi passer aux bandes. Super bien avancé et super bien travaillé. Le plafonnage est quasiment fini. Il n'y aura plus qu'à poncer. Mais dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au vieux plancher qui n'est pas du tout droit. Donc, va falloir rattraper ça, vous allez voir. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, laissez-nous un petit pouce en l'air et à très vite.